bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois à Skoura, parce qu'on a simplement plein de gens à rencontrer, plein de choses à découvrir. Et j'ai envie de prendre le temps de faire cette vidéo en plusieurs épisodes, parce que je pense que cette région du Maroc n'est pas mise à sa juste valeur en avant. Et j'ai envie de pouvoir le faire à travers mes images. Salut, je m'appelle Olivia. Et ça, c'est Joe, un Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir faire le tour de l'Afrique pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça à travers des reportages. Après 1 an de rénovation et d'aménagement pour en faire une vraie maison sur roue, l'aventure commence enfin. C'est le grand départ pour plusieurs années de voyage. 2 filles qui partent à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. On est en route pour aller rencontrer un artisan très spécial. On le surnomme le sourire de Skoura et je pense que tu vas vite comprendre pourquoi. Il s'appelle Mohamed et je peux te dire qu'il est absolument incroyable. Alors je sais que je dis que quasiment toutes les personnes qu'on rencontre sont incroyables, mais c'est pas ma faute si elles le sont vraiment. C'est que des gens qui ont la main sur le cœur, des gens qui ont un savoir-faire qui est fou et qu'ils essaient de faire perdurer. Je suis vraiment super heureuse de pouvoir les rencontrer, de pouvoir passer du temps avec eux et surtout de pouvoir filmer un bout de leur quotidien pour te partager ça. Parce que c'est une belle facette du voyage et c'est exactement ça que j'ai envie de te partager à travers ces vidéos. Première étape, je cherche la terre à l'endroit. Il y a 2 km ici, une petite désert, il y a une petite colline qui cherche la terre dedans. C'est la terre pour spécial de la poterie. Comme je ramène la terre avec l'âne, il y a un grand sac avec une panier. Je pose au-dessous de l'âne, comme ça c'est le sac. Et je prends de la terre avec ça. Ah oui. Oui, je mets comme ça au-dessus de l'âne. Oui. Et après je tape pour casser. Ah oui. Ouais. Voilà. C'est très physique. Oui. Et ça tous les jours, tu fais Tous ça les jours, oui. Tous les matins. tous les matins. Oui, 1 heure de matin. Chaque jour, 1 heure. Comme ça. Elle fait comme papa. La relève est dessus. La relève Et c'est un peu d'eau, comme ça. Blessé. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 20 ans. 20 ans? Oui, Donc depuis tout jeune? t'es jeune, oui. Ah oui. T'es jeune comme ça, comme Mariam, à côté de papa, je malaxe, j'ai joué. Ah oui? Jusqu'à 10 ans, j'ai essayé comme ça. 15 ans, j'ai commencé à travailler. Ah ouais. Ah oui. Oui, Donc c'est ton papa qui t'a appris? oui, c'est la génération. D'accord. C'est moi 4 générations. Ah oui, Ah oui. C'est le ça fait grand- 4 générations que oui. vous êtes potier. Oui. C'est le grand-père et le papa. grands-pères, ouais, donc des ton grands-pères. arrière-grand-père. Voilà, c'est ça, d'un arrière, oui. Ah oui. Ouais, Après le papa, après moi. ouais, génial. Et sûrement après tes enfants. Après Mariam. Oui, elle est bien Youssef. partie. X. Champignon. J'adore. Zide. Là ici tu vis avec ta femme, tes enfants, tes parents Oui, aussi? oui. Ensemble. Tout le monde Tout ensemble. le monde comme ça. Il y a 4 sœurs. Ah oui. Ah oui, t'as Ouais, 4 sœurs. Il y a mon frère, le papa, la maman. Tout ensemble à la maison. Génial. La bonne humeur de Mohamed est vraiment contagieuse. Et pourtant, à cause de la pandémie, sa passion pour la poterie a dû s'arrêter pendant de longues semaines.
Privés de visiteurs, et alors que les souks ne fonctionnaient pas comme à leur habitude, ils ne faisaient plus assez de ventes pour subvenir aux besoins de toute la famille. Mohamed a dû se reconvertir maçon pendant quelques temps, jusqu'au retour à un quotidien presque normal. Quand il travaille, on voit vraiment toute la passion qu'il a pour la poterie. D'un travail assez physique, il en fait tout un art. Et la possible relève de sa fille Myriam le motive beaucoup. Il adore transmettre son savoir, appris par son père et son grand-père avant lui, pour faire perdurer le talent familial au sein de la palmeraie de Skoura. Il faut être patient pour faire ça. Oui, c'est ça. Et très minutieux parce que c'est Oui. les détails. Voilà, c'est ça. Comme tu limes les choses, tu restes Oui. doucement qu'elle va Oui, monter. tu aimes faire ça. Oui. Oui, tu aimes vraiment faire la poterie. Oui, c'est le plus petit, je l'aime beaucoup. C'est bien. C'est ta passion. Oui, c'est ça. Aïe. معاو Elle est pas contente. اللي معاو واخا بلاش نكملها لي بلاش بارك عليك يلا Il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas comme ça. Tu veux un vrai miaou peut-être. Elle est comme ça. Ah, ouais, je dis. Elle est pas très douce avec toi. Très maltraité. Hein. Ah, قلت لك يلا بوسي ماما عندك c'est sa position préférée. عندك Et du coup, si elle prend la relève, ça sera la première femme C'est à le faire de ta génération, enfin de ta famille. Oui, Ça a toujours été des hommes. toujours les hommes comme ça. Ok, C'est magnifique. Il sait qu'elle a de faire. c'est très Et je bien. repose comme ça. Ah Tu oui. mets le fleur ici. Comme ça. C'est Et superbe. s'accrocher de lumière. Comme ça. Eh oui. Ouais, c'est trop beau. Ouais. Juste moi, une charrette avec l'âne. C'est comme ça que je transporte les pièces. Ouais. Après, les grossissent. Et du fois qu'il arrive, qu'il achète moins cher, qu'il monte plus le village. Ah oui, en fait, c'est des gens qui achètent Oui. pour revendre après. Revendre, plus loin. de plus loin, comme ça. D'accord. Et du fois, il n'y a pas qu'il arrive, juste le souk. Oui. Comme hier, juste le souk, juste le le souk. marché. Et ça va, tu arrives à Ouais, bien vendre. Ça va, avant de moitié, il retourne à moitié. Si chaque lundi, ça dépend. Mm. Il y a un lundi, je vends tout. Il y a un lundi qu'il reste, je vends rien. Ah oui. Oui, ça dépend Voilà, des c'est semaines. ça, oui, ça dépend de semaines comme ça. Ah oui. Et ça, le four. Ah, mais c'est un immense four. Oui, c'est ça le noir. Donc tu attends 24 heures, tu laisses sécher 3 jours Moi, et ensuite tu mets dans le four. Moi, je descends. Ah, tu descends dedans? Oui, c'est papa qui donne les pièces. Ok. Et je fais les empiles. Le Oui. gros en bas et le moyen au-dessus. Je mets les étages comme ça. Et je cale avec ça. Pour caler comme ça. Jusqu'à ici. Ah, tu jusqu'en haut. remplis Oui, il tout remplit le... tout le four. Après, c'est comme ça que je fais le four une fois par semaine. Je fais Une la fois par cuisson. semaine, Ouais. d'accord. Et des fois le samedi, des fois le dimanche. Ok. Oui. Et ça que je Oui, cherche c'est pour très sec. Oui, c'est très sec. Je cherche dans le désert, c'est l'herbe désertique. Ouais. Et oui, après la chaleur va là-bas. Oui, il va passer comme ça. Ah oui. Comme ça flambe. Oui, Ah oui. regarde oui. comme ça. C'est l'herbe sèche. Oui, oui, c'est ça. Oh putain. C'est comme ça. Donc là c'est tout toi qui as Oui, fait. c'est ça.
Et ça, les maillages, c'est pour un ami. C'est un ami qui fait. Oui. Et c'est comme ça que j'agite un peu de moi Ouais. pour gagner un petit peu. Un peu plus. Voilà, oui, c'est ça. bien comme ça entre vous, Oui. vous vous aidez. Il n'y a pas trop. Je monte trop cher. Ouais. Donc c'est comme ça, juste des dirhams. J'ai agité des dirhams Ouais. comme ça chaque Mais au moins, pièce. t'as un petit peu plus. Oui, c'est un petit peu, c'est bien. Et pas comme les autres. Oui, Les autres qui le montent le Ouais. double, 3 fois. pour les Oui, touristes. c'est ça. et... Ouais. c'est sûr. Oui. Et du coup, celle-ci, par exemple, Oui. la peinture là, c'est tes sœurs qui ont fait. Oui. Et ça, c'est la 4. La C'est 4. La 4, le noir. C'est comme le huile. Comme un goudron. Regarde, c'est ça avec le pinceau. Comme ça. Et ça, c'est quelque chose, le noir, Oui. c'est quelque Et ça, chose que tu trouves les- naturel. Les gens d'une montagne, et qu'ils prennent les arbres. Les arbres, ils s'appellent arrar. Ok. Et c'est comme ça qu'ils brûlent. Ah, Qu'ils brûlent jusqu'à qu'ils donnent l'huile comme ça. L'huile Ah, de d'accord. quatre. Oui. Ah oui, c'est de l'huile en Oui, fait. oui. C'est à 2 minutes. Ah oui, il y en a bien. Il te regarde, monsieur. Ah, c'est trop gentil. Regarde, comme ça. Ah, ils sont trop beaux en plus. Comme tu vois, le café, il est petit. Ah ouais. On pensera à toi. Voilà, Ah c'est oui, ça. toujours, toujours. C'est magnifique, j'adore. J'adore le vert. Ouais. Slama, Myriam. Slama. Sama. Slama. Merci beaucoup. Yallah, ça fait plaisir. Shukran bzaf. Et merci à vous aussi. Merci. Et merci beaucoup à vous aussi. À la Shukran, prochaine. Inch'Allah. Merci pour tout. Merci beaucoup. C'était génial. Shukran bzaf. Merci, Shukran. À la prochaine fois, À la Inch'Allah. prochaine, Soyez le Inch'Allah. bienvenu, Promis, si Inch'Allah. on reviendra te voir. Soyez le bienvenu. Et on reste en contact Soyez sur le bienvenu. WhatsApp. Oui, Inch'Allah. Soyez le bienvenu. Merci. Shukran. Merci pour Voilà, tout. de Tu rien, diras au avec revoir à plaisir. ta femme, à Inch'Allah. ta famille, Merci beaucoup. à tes Shukran enfants. bzaf. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet homme est absolument, vraiment incroyable. Les Marocains sont gentils, mais lui, c'est Ah mais Mohamed, c'est plus... c'est le soleil de... Il est revenu pour nous acheter des petits gâteaux marocains de la coopérative d'à côté. Mais c'est... Je pense clairement l'une des plus belles rencontres au Maroc. Mais on arrête, enfin on dit ça quand même assez souvent. Hein, Ouais, mais c'est vrai que tous les gens qu'on rencontre, en vrai, c'est des perles. entre Rachid, Mohamed, il est- Mahmed, Ahmad, Ouais. Mohamed, enfin tous quoi, c'est vraiment un soleil quoi. Il n'a pas arrêté de sourire une seule fois. De tout le temps, on est resté quoi, 3 heures avec lui. Il sourit tout le temps, il est tout le temps de bonne humeur. Enfin, Van était trop content qu'on soit avec lui, nous raconter des trucs, puis enfin, d'une générosité. Pas du tout prévu qu'on découvre la palmeraie. Non. C'est trop bien. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière. C'est le souk de l'année. C'est un événement qui est très important. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. On a trop de chance d'être là à ce moment-là. Franchement, c'est un joyeux hasard. Et c'est vraiment un événement très important pour les gens de la Palmeraie, pour les gens de la région. Donc je vais essayer de te montrer un petit peu tout ça en totale immersion. Au Maroc, la naissance de prophète, c'est quelque chose de sacré pour nous. Du coup, donc, dans plusieurs villages, plusieurs villes même au Maroc, même les grandes villes et les petits villages, il y a des traditions reliées à ça. Pour nous, à Skoura, il y a, comment ça s'appelle, les 7 jours sacrés. Donc le premier jour, c'est la naissance de prophète. Donc les gens, ils vont à la mosquée le matin, ils font le petit déjeuner au mosquée, avec les crêpes, avec le riz, préparé avec une manière spéciale. Après, lire le Coran, ils font des poèmes qui parlent des habitudes et des bonnes choses que le prophète a fait. À la dernière jour, ça sera la grande fête qui est ici à notre village. Chaque village et chaque monsieur spécialiste de Mechoui, responsable de Mechoui, il a son fort dans son grand terrain. C'est à lui. Il est hérité parent après parent. C'est l'héritage. Son grand-père, il était un monsieur de Mechoui. Dans le souk,
Et lui aussi, il a pris de son grand-père. Et ça reste comme ça. Et les gens, ils achètent l'après-midi les moutons, les chèvres. Et le gorge, il vient avec la partie de la viande qu'il voulait mettre machoui dans le four. Il le chauffe avec les bois des amandes. Et après, il met la viande. Il le met dans la chaleur. Après, il ferme. Et après, les gens, chacun il connaît son viande. Voilà. Donc ici, c'est une tradition bien. Et ou bien, par exemple, il y a des gens qui du mouton. Il range un mouton directement, il a fait de gorger et il ramène aussi de Et il le cuire sur place. Oui, sur place. Tu loues une four comme ça et tu le cuis sur place. Les gens qui ont peu de moyens, Oui. même pendant le souk, du coup, tout le monde partage. Ouais. Donc c'est quoi? C'est les plus fortunés qui donnent aussi Qui achètent la viande et qui... Pour nous, pour les gens qui sur le Moussem ici, il y a une partie des gens qui, comme j'ai dit ce matin, qui lisent le Coran à côté. Il y a des gens qui font la musique. Ça chez nous s'appelle Babla. Babla, c'est c'est une partie des gens qui ont juste la terre. Ils ont ni de maison, ni de famille, ni de rien. C'est les gens qui ont juste le ciel, la terre, et dorment par terre. C'est les gens les plus pauvres. Donc ça, c'est une occasion aussi que les gens, ils ont, par exemple, j'ai 50 moutons et je dois sortir une partie de moutons pour les pauvres chaque année. Donc ils profitent de ce moment-là pour sortir de ça et donner à les gens qui n'ont rien. Et même les voisins, si un voisin il a le four de la maison et l'autre voisin il n'a pas, donc il l'invite. Ça, c'est quelque chose humain. C'est ça le but, c'est ça le bien avec ça. Ouais. Quand je te dis qu'on enchaîne les belles rencontres, ça n'arrête pas. Voici Hakim, un autre soleil de Skoura qui est rentré dans nos cœurs. Hakim travaille au Elma Lodge, chez Vanessa et Xavier. À force de rester ensemble, on a tissé de véritables liens d'amitié. Que ce soit Hakim, Brahim, Soufiane, Mohamed ou encore Hassan, toutes ces belles personnes qui nous ont partagé un bout de leur quotidien font désormais partie de notre famille de cœur. On a pu découvrir tellement de beaux endroits et de belles histoires grâce à eux. On leur fait confiance et on partage de beaux moments. Même quand Hakim nous amène sur une piste 4x4 avec son petit scooter, on se dit « Makai Mouchkil, pas de problème, on te suit ». Pour terminer cette vidéo, je t'amène à la découverte de la vallée des Amandiers. C'est une vallée qui est vraiment magnifique, qui est très, très particulière. Et on va aller découvrir ça avec Hassan et Toufik, qui sont deux guides vraiment géniaux et qui ont plein de choses à nous faire découvrir. Hassan, tu l'as découvert dans la dernière vidéo. Et Toufik, je vais te le partager, il a vraiment plein de connaissances. Et c'est trop cool de découvrir ce genre d'endroit avec des personnes comme ça. Pour le bâtiment, la construction qu'on voit là-bas. Donc là, normalement, partout où on trouve une construction isolée sur un rocher, sur un endroit inaccessible, c'est probablement, il y a une grande chance que c'est un grenier. Pour les graines, c'est la banque du Berbère à l'époque. Donc il faut savoir que dans cette région-là, du sud-est du Maroc, nos greniers ils sont toujours soit comme ça, soit une sorte de grotte dans un endroit
pas facile à accéder. Pour pas que les gens y Voilà, volent, donc oui, exactement. Donc les greniers sont toujours bien protégés, soit par une communauté, c'est-à-dire c'est un travail qu'on fait ensemble par la protection, soit par des obstacles naturels. مرحبا 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 شكرا مرحبا لا ça fait plaisir la belle ça va Et comme toujours, quand on rencontre quelqu'un, on est invité à boire le thé. Je suis toujours prêt à recevoir les gens. Et c'était pas pour même la famille, c'était uniquement pour les invités quand ils viennent. Donc voilà, on est venu, on n'a rien privé. Regardez comment la salle est, c'est ça. C'est super. Donc on je mets trop de sucre dans le... Non. Et l'autre? Oui, les deux. J'ai de l'argent. Le deuxième. Sûr? Ah, ça va être trop sucré. Après, tu fais Nesness, hein, tu fais moitié sans sucre, c'est ça. avec sucre, Il y a comme ça, toujours ça te une... fait... Comment tu dis Nesness. Moitié. Quand tu demandes un kawa, si tu vas au café, tu demandes un Nesness. C'est le café au lait, quoi. Moitié café, moitié lait. Nesness. Pour la façon pour s'exprimer l'hospitalité, donc les gens, c'est comme vous voyez là, il insiste, c'est on a tout. Donc c'est leur façon d'exprimer que pour exprimer aux gens qu'on est le bienvenu, pour exprimer vraiment que on est bien accueilli, on est bien mangé. Donc ça s'exprime comme ça et ça s'exprime aussi avec le type du plat qu'on sert. Par exemple le thé avec les dattes là, c'est partout et surtout chez les Marocains, c'est surtout pour exprimer l'hospitalité. La quantité du plat, donc ça compte aussi. Donc c'est honteux quand les gens par exemple mangent et ils finissent leur plat. Il n'y a rien dans le plat. Donc il faut toujours qu'il y en ait trop. Qu'on a trop pour exprimer l'hospitalité. La troisième des choses et la dernière, c'est honteux de présenter un plat sans viande pour les invités. Un plat végétarien, c'est honteux. Faites comme chez vous, c'est votre deuxième maison. Ah, je sais pas. Tu retiens le mot Tigmi. Tigmi. Maison. شكرا. Je suis comme ça, puis والله العظيم والله العظيم غير Il te jure que voilà, donc la première fois quand il t'a vu, c'est comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est un très gros soutien. J'espère que je vais pouvoir t'emmener avec moi à travers tout le continent africain parce que le Maroc ce n'est que le début. Et j'espère que ça t'intéressera aussi de découvrir les autres pays. Donc merci beaucoup encore une fois d'être là. Merci de laisser des commentaires à chaque fois. J'essaie de lire au maximum. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!